L'hôpital de Clisson, pour apporter toujours plus de confort à ses patients, rénove et agrandit son espace d'accueil, un établissement essentiel à notre territoire. L'hôpital de La Roche, maintenant sous la tutelle du CHU de Nantes. Alors l'hôpital de Clisson, c'est un petit établissement qui comprend 120 lits avec des lits de soins de suite et de réadaptation qui sont des lits qui accueillent des patients en suite de soins aigus pour de la convalescence essentiellement. Vous avez 50 lits de maisons de retraite, on appelle ça EHPAD, mais ce sont anciennement des maisons de retraite, et puis 30 lits de soins plus lourds à destination des personnes âgées, mais qui restent aussi de l'hébergement. Donc c'est une petite structure essentiellement orientée vers les personnes âgées, en fait des patients qui sont essentiellement originaires de Clisson et des environs. Et qui peuvent être adressés par d'autres structures hospitalières quand ces personnes-là ont été prises en charge en court séjour. Pour l'essentiel, c'est les établissements qui adressent des patients, c'est le CHU Nantes d'un côté et également les nouvelles cliniques nantaises qui sont un client important de Clisson. Donc ça, c'est le paysage de cette petite structure qui s'inscrit pleinement dans l'environnement local, de proximité de l'agglomération de Clisson. Oui, petite mais indispensable. Mais indispensable puisqu'il y a une activité qui est forte, les lits sont pleins, il y a des besoins qui sont criants et qui sont de plus en plus importants puisque comme on le sait, la population vieillit, donc les besoins de prise en charge des personnes âgées sont de plus en plus forts et nécessitent des prises en charge de plus en plus importantes et aussi de plus en plus lourdes puisque les personnes âgées sont hospitalisées ou prises en charge dans cette structure à un âge de plus en plus avancé lorsqu'elles ne peuvent plus du tout rester chez elles et ce moment-là où la personne âgée passe de son domicile à une structure collective, eh bien c'est le moment où la personne ne peut plus du tout rester chez elle et c'est un moment où elle est plus en difficulté et nécessite des prises en charge plus lourdes. Amélioration des locaux bien sûr, mais pas seulement. Alors il y a toute une démarche d'accueil, il y a un projet de vie qui est conclu dans un premier temps, un projet de vie qui consiste à préciser très concrètement en quoi consiste cette prise en charge qui n'est pas simplement des soins, c'est aussi la prise en charge dans un nouveau domicile qu'est l'établissement. La personne âgée qui arrive en maison de retraite ou en soins de longue durée arrive en tant que résidente. C'est son nouvel et souvent dernier domicile. Donc il s'agit d'avoir toute une démarche à la fois sociale avec une assistante sociale qui est présente dans l'établissement, également une prise en charge psychologique dans la mesure de nos moyens, bon, sachant que les temps de psychologues sont un peu comptés, on n'en a pas vraiment dans l'établissement, mais on essaye avec toutes les équipes soignantes qui sont formées à l'accompagnement des personnes qui sont des résidents, de telle sorte qu'elles puissent vivre pleinement leurs dernières années avec toujours cette problématique dans ces structures-là. Alors c'est vrai à Clisson et c'est vrai dans d'autres structures, des moyens, d'un niveau de moyens qui peut être toujours vécu comme insuffisant. En fait, le problème de fond de ces maisons de retraite ou des longs séjours, c'est que les soignants sont de très bonne volonté, ils veulent vraiment aider au maximum la personne âgée. Or, les moyens financiers sont contraints, sont limités comme partout. Et on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on voudrait faire pour les personnes âgées. Mais vous faites beaucoup parce que notamment vous avez fait des nouveaux bâtiments, tout au moins de belles rénovations si j'ose dire. Oui, alors ça c'est vrai, je vous remercie de le souligner. C'est un nouvel outil pour parler grossièrement, mais c'est aussi de nouvelles conditions de travail pour les agents, ça c'est vrai, et aussi des conditions d'hébergement considérablement améliorées. Vous avez pu peut-être visiter les locaux, donc il n'y a plus que des chambres individuelles, 120 chambres individuelles, d'une surface confortable, 20 mètres carrés, avec pour chacune un cabinet de toilette individuel, donc à un niveau de confort qui situe Clisson désormais, je dirais, au top de ce qu'on peut trouver en termes de structure d'accueil pour personnes âgées. Donc là, c'est un plus pour l'agglomération, un plus pour la population locale. Ils ont désormais à disposition cette nouvelle structure qui nous situe au plus haut niveau de qualité que l'on peut trouver aujourd'hui. Un établissement digne du nom concernant sa structure tant matérielle que pour l'accompagnement des patients. Alors il est clair que les murs, c'est une chose, comme disait le personnel à l'entrée, hein, mais c'est aussi la manière de s'occuper d'eux. Et
Aujourd'hui, tout le projet médical qui est discuté avec le monde médical et paramédical, c'est bien de donner les soins de qualité et en même temps les conditions de vie les meilleures. L'animateur qui est embauché et qui aujourd'hui œuvre avec compétence, me semble-t-il, qui essaye d'ouvrir l'hôpital sur la vie locale, eh bien, permet aux personnes qui en ont encore la capacité d'avoir des petits moments de soleil dans leur quotidien, quoi. Question santé, Clisson propose également un service essentiel en cas d'urgence, le CAPS, le centre d'accueil permanent. Ah oui, il est vrai que nous avons la chance d'avoir, je le dis souvent, regroupé beaucoup de services et le CAPS en fait partie. Donc pour les Clissonnais, c'est un plus parce qu'ils ont à 5 minutes de chez eux une possibilité de consultation entre 20h et 24h, parce que d'autres n'ont qu'au bout de 10, 15, même 40 km. Pour profiter du CAPS, en cas d'urgence, appelez le 15. Ces derniers vous dirigeront ensuite vers la permanence située à l'hôpital de Clisson.